Voici Beverly Hills. Et voici les Beverly Hillbillies. Attendez, attendez une minute. Tenez-le comment un groupe de hillbilly. Comment c'est... Comment ça s'est passé? Comment? Se battre avec un bobcat. Se faire blesser. Euh, euh, je pense que oui. Il est tombé sur 3 gens. Je jure, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est pas ses épaules qui sautent ses boutons. Eh bien, il a grandi, arrondi. Femelle ne va pas. Il est temps de commencer à agir comme un. Et bientôt, un garçon va venir et commencer à la courtiser. Ils sont venus courtiser quand elle avait 12 ans. Qu'a-t-elle fait? Elle devrait faire le travail des femmes, m'aider avec l'acier. Eh bien, je vais lui parler. Si- Benny, quelqu'un a ouvert la porte. Hardy, Paul, qu'est-ce que tu as là? Hé, Henry, où l'as-tu eu? Oh, oh, oh. Je l'ai frappé avec une pierre. Alors je peux le garder? Bien sûr que non. Eh bien, je l'ai appelé. Mais il ne sera pas un problème. Je pourrais le garder dehors dans le fumoir. Ellie, mais vous ne pouvez pas garder les gens comme ils étaient chiens et chats. Yes. Il m'a demandé s'il pouvait faire de la farce près de la boue. Il dit... Nous sommes heureux de nous débarrasser des créatures. Nous sommes heureux. Je suis Jed Clampett, mon jeune homme. Et grand-mère. Grand-mère, dès que tu as fait un truc sauvage. Je n'en ai pas besoin. Monsieur Clampett, votre marécage est plein d'huile. Ah, je dois appeler mon bureau à Tulsa. Monsieur un téléphone? Oh.
quelqu'un de sauveur. Oh non. Tu devrais peut-être t'asseoir pour un sort. Je n'ai pas le temps. Écoute, où est l'aérodrome le plus proche? Sûr? Tu sais, grand-mère, c'est l'un de ces aérodromes qui est en l'air. Oh, peu importe. Je vais faire de moi-même. Ces faux spectateurs sont entrés dans la voiture. Ils ont bu beaucoup. Après les tests et les sondages, je dirais que c'est l'une des piscines les plus riches depuis l'Est du Texas pense. Je veux voir ce qui vient de voler sur Blueberry 8. Oui. Ah, quoi? Que papa blâme ce plus gros oiseau que vous avez jamais vu. Probablement juste un faucon de poulet surrodé. Faucon de poulet. Rien. Cette chose pourrait se faire avec un porc. Chez vous. Mettez ce pistolet ensemble. Ne t'aide pas si c'est sûr, je te suivrai. Grand-mère, je le vois. J'ai trop. Je dit de te débarrasser de ces freins usés. Oh, Chadélimé est venu courir chez moi et elle a dit que tu as vendu le marais à une compagnie pétrolière. Eh bien oui, je suppose que je l'ai fait. Qu'est-ce qu'ils t'ont payé pour ça? Eh bien, ils ne m'ont rien payé pour l'instant. Que Brewster a dit qu'il apporterait l'argent plus tard. Combien ils vont te payer? Ça, je te dis, grand-mère, combien ils vont le payer. D'accord, je vais te le dire. Il a dit qu'il courait entre 25 et 100. 25 et 100? Je sais que ça ne sonne pas beaucoup, mais monsieur
Poster avait l'air d'être un super magasin par le fait qu'il va me payer dans un nouveau genre de dollar. Bon. J'ai entendu parler de dollars d'or, d'argent. Mes papiers. Oh, tu le sais. Donne-moi la cruche, c'est vide, mais je vais en chercher. Je m'en ai grand-mère, le chat de Tchad, tu es millionnaire. C'est comme ça. Ça. Je n'ai pas comment le prendre. Il t'appelait riche, moi. L'homme. Il sait que je partirai bientôt d'ici. Est-ce que tu penses que je devrais déménager? Comment peux-tu demander? Regarde autour de vous. Vous êtes à 8 miles de votre voisin le plus proche. Vous êtes envahi par des skunks, des possums, des coyotes, des bobcats. Vous utilisez des lampes à kérosène pour la lumière. Vous cuisinez sur un poêle à bois l'été et l'hiver. Vous buvez du lunchine maison. Vous lavez avec du savon maison. Et votre saveur est à 50 pieds de la maison. Et vous demandez de bouger. Tu m'as mal compris, je voulais dire que tu devrais partir et tu sais où j'irais si j'étais toi. Ouh, Californie. Californie? Beverly Hills. Californie. Californie. Elena, souviens-toi du moment où ton père nous a emmenés à Eureka Springs pour voir la photo du film. Vivant dans le même coup de la forêt avec la vieille ville. Moi et nous pourrions venir vous voir. Vous savez ce qu'ils disent d'autre sur la Californie? S'il ne fait pas froid dehors. S'il ne fait pas froid dehors. Rien ne pas froid dehors là-bas. Ils n'ont pas de neige ou de glace. Ne peuvent pas apporter certains. C'est pour ça que tu as séché. Tu serais si bon pour grand-mère. Souvenez-vous de l'hiver dernier quand elle a glissé sur la glace et s'est cassé la hanche? Oui, pauvre vieille femme. Arrête-toi d'eux pendant... Eh bien, ça ne pouvait pas arriver en Californie parce qu'ils n'ont pas de glace. Et chez trop, c'est peut-être pourquoi il n'y a pas de moi. Elle va à l'école. On pourrait lui demander... Oui, maman. Viens ici. En parlant d'école, Ellie May pourrait se faire une bonne éducation là-bas à Beverly Hills. Oui, maman. Ton oncle riche a une question qu'il aimerait te poser. J'ai trop. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de glace en Californie? Ne me regarde pas. Je ne l'ai pas pris. Eh bien, maman. Oh, sors d'ici. Oh, sors d'ici. Eh bien, tu le fais toujours. Je ne sais pas. Tu sais ce que je dis, Jed? Il peut t'aider à bouger. Il est maniable pour soulever et tirer. Et il peut te conduire dans mon camion. Je parviens là-haut. À étudier
là-dessus. Quand ce Brewster reviendra, je lui demanderai ce qu'il pense. Eh bien, ton cousin a raison à ce sujet, monsieur Clampett. Beverly Hills, c'est un quartier cher et les stars du cinéma aussi. Oh oui, oui. Tom Mix est là? Non. J'ai peur que monsieur Mix soit mort. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai? Tu te souviens de Pearl? Elle est tournée à la fin de cette photo. Eh bien, et bien beaucoup d'autres stars ici. Je pense que vous avez une mauvaise idée de Beverly Hills. C'est là que vous habitez? Ah, ma maison est à Tulsa. Eh bien, vous pourriez peut-être nous trouver un endroit dans votre quartier. J'entends. Je peux faire venir la banque pour qu'elle le gère. Il aimerait un endroit agréable, grand, avec beaucoup de place pour ses parents. Je voudrais un endroit agréable, spacieux, si je pouvais me le permettre. Le chemin est en Inde. Est en Inde, monsieur Brewster, j'ai entendu de meilleures blagues. Ce que tu cuisines ce soir, mamie, les vers de moutarde et les épinards d'opossum, tu as entendu, monsieur Brewster, très clairement, tu veux changer d'avis, pas cette fois. Si le vieux Dieu qui s'assoit avec toi, il n'y aura pas de place pour grand-mère. Si le bon Dieu m'avait voulu en Californie, il m'aurait mis en Californie. Peut-être qu'il s'en va. Jethro et moi avons trouvé que c'était un petit port. Et vous avez entendu ce que Pearl a dit, il n'a pas de neige sur lui. Il nous a acheté une maison dans ces Beverly Hills. Il y a 25 millions pour passer là. Qu'est-ce que ce panneau dit? Il dit Beverly Hills. Tu es sûr de ça, grand-mère? On achète. Ils les appellent collines. Pourquoi? Nous avons des rouleaux qui peuvent pousser des crêtes plus élevées que ça. Eh bien, ces façons ne sont pas des collines. Ce dépôt de 25 millions de dollars au compte. Grand-mère, au compte.
Rockefeller nous élève à la 3e position dans les immobilisations et assure notre banque de... Désolé de vous interrompre, monsieur Drysdale. Mais j'ai bien peur que c'est une autre chose dont votre femme est contrariée. Vos jardiniers ont travaillé sur leur pelouse toute la semaine. Ils l'ont tondu, coupé, nourri, coupé. Je me fiche qu'ils le lamentent et le rasent. C'est le plus beau manoir de Beverly Hills. Je veux chaque pouce carré de terre et les terres dans ses murs et ses tartes aux pommes. Que s'est-il passé? Le domaine de Clampett est envahi par une bande de hors-la-loi. C'est une prison, oncle Jed. J'ai vu des photos. Les gens ici ont une façon étrange de montrer leur gratitude. Frère, vous avez enfermé un des hommes les plus riches du pays. Monsieur Clampett, je ne sais pas comment m'excuser. Je suis profondément humilié. Qu'avez-vous fait avec J.D. Clampett? Je suis J.D. Clampett, et j'apprécierais que vous partiez de ma chemin. Monsieur Clampett, au nom de toute la ville de Beverly Hills, je vous présente nos excuses profondes et humbles pour cet incident malheureux et embarrassant. Oh, je suis Milben Drysdale, président de la banque de commerce de Beverly Hills. La voiture vous attend, vous et votre famille, dans votre nouvelle maison. Nous voulons que vous sachiez combien nous sommes heureux de vous... Arrêtez cette voiture, monsieur Drysdale. Vous nous avez piégés. Vous venez de nous sortir de prison pour nous ramener en prison.